Parlons de la prochaine pleine lune Poisson Vierge, Soleil dans le Poisson, Lune Vierge, et parlons aussi de la suite des aspects de Mars-Vénus, qui évidemment se séparent de sa conjonction à la planète Pluton. Conjonction très intense, très importante, conjonction où tout à coup nous sommes dans un moment de dévoilement, de révélation, soit que c'est nous-mêmes qui nous dévoilons à nous-mêmes ou aux autres, soit que des circonstances extérieures se révèlent à nous. Voilà, j'ai expliqué, c'est un peu un aspect entre guillemets apocalyptique, au sens étymologique du terme, d'apocalypse, qui est donc, de dévoilement, de révélation, de dénudation. À ce moment-là, terminer les travestissements, terminer la commedia dell'arte où on portait des masques jusqu'à présent pour, comment dire, vivre sa dynamique vénusienne de manière convenable. Vous voyez, Vénus adopte des postures de séduction justement pour convenir, postures de séduction pas forcément d'ailleurs délibérées, postures de séduction inconscientes, liées aussi à notre éducation, parce qu'on nous a conditionnés à devoir voilà, rentrer dans des codes de politesse, des codes de convenance, pour se faire accepter dans le tissu humain, le relationnel social. Hein, donc là maintenant, avec cette conjonction Mars-Vénus-Pluton qui a eu lieu il y a quelques semaines, on peut dire que nous sommes dans un moment où justement les masques tombent, on n'a plus tellement envie justement d'adopter des attitudes pour faire bonne figure par rapport aux autres et pour convenir à un certain tissu social. Donc là, on tombe les masques, on vit sa propre apocalypse, si je puis dire, pour être en vérité avec soi-même, et donc forcément en vérité avec les autres. Donc si on n'y parvient pas soi-même, il est possible qu'un certain événementiel se produise pour justement nous obliger, nous inciter à arrêter d'adopter de certaines postures. Donc ça en passe peut-être par l'arrêt de certaines relations, et c'est ce que nous allons voir avec justement la suite de cette conjonction Mars-Vénus. Vénus se détache progressivement de Mars, et donc là il va y avoir des aspects qui vont couper, vraiment apporter un terrain de rupture, un terrain de césure, d'effondrement, d'écroulement, hein, de déconstruction justement de certains types de comportements, de certaines affaîteries que nous adoptons pour pouvoir convenir à certains types de relationnels. Avant de parler de cela, puisque ça va se mettre en place le 19 mars, revenons un jour en arrière, le 18 mars, pour parler de la pleine lune, donc Poisson, Vierge. Alors je ne vais pas épiloguer trop longtemps parce que je risquerais de faire des redites. J'ai déjà beaucoup développé sur cette dynamique Poisson, avec, comme je l'explicitais, des propensions d'inflation ou d'emballement, comment dire, des emballements situationnels que nous pouvons vivre dans notre vie privée, notre vie sociale, intérieurement aussi, et évidemment, d'un point de vue de l'astrologie sociétale, l'astrologie mondiale, voilà, cette tendance à amplifier énormément les choses, un émotionnel collectif débordant, hein, puisque avec ce genre d'aspect, on est dans un signe d'eau, le Poisson, Jupiter, Neptune, deux planètes hyper amplificatrices. Ça peut être un peu, comme je l'ai explicité, une sorte de raz-de-marée, de tsunami qui effectivement peut déborder de partout si on n'y prend pas garde, et donc nous entraîner dans une forme d'hystérisation, de propagande, de posture idéologique, d'un peu doctrinaire, dans la suite de ce débordement. Ce Jupiter-Neptune, pour moi, c'est un peu, voilà, on prend l'eau de toutes parts et on essaie de colmater les brèches avec ses mains, mais c'est peine perdue parce que avec Jupiter-Neptune dans le Poisson, cela ne sert à rien. Alors voilà, c'est pour ça qu'il y a cette pleine lune vierge. Cette pleine lune vierge nous demande
de garder le sens du discernement. J'y reviens, j'ai déjà explicité tout cela, mais c'est pas un hasard. La Vierge et le Mercure Vierge est beaucoup sollicité dans ce moment que nous vivons actuellement. Et donc ce Mercure Vierge, cette Vierge, nous demande de rester bien ancré, de remettre les choses bien à leur place, bien en ordre, afin justement de ne pas se laisser entraîner par une perte, on va dire, justement, de rapport avec le champ du réel, et donc de tomber dans le côté propagandiste de cette conjonction Jupiter-Neptune avec le Soleil. Et qu'est-ce qu'on remarque aussi sur la carte, c'est que Mercure, le maître de la Vierge, se trouve justement dans le signe du Poisson et fait la conjonction à Neptune-Jupiter. Donc là, il est question justement d'informations, hein, Jupiter et Mercure en conjonction, c'est ça, c'est la communication, c'est toutes les informations qu'on peut recevoir, qu'on peut acquérir, des informations qui nous enrichissent notre vocabulaire intellectuel, notre vocabulaire de connaissances, notre géographie de connaissances, mais avec Jupiter, il peut y avoir, et surtout avec Neptune à côté dans le Poisson, il peut y avoir voilà, un too much justement un flot comme ça, une vague énorme d'informations, à tel point qu'on perde un petit peu nos repères au milieu de tout cela, et qu'on ne sache plus très bien comment se situer. Jupiter, lui, permet justement de comprendre. Donc ce Mercure Vierge là, cette pleine lune plutôt, va nous demander, nous invite à se servir de notre intuition, hein, d'être branché un petit peu sur le flair, là, le 6e sens, mais sans perdre contact avec le réel. C'est-à-dire vraiment que cette intuition, que ce 6e sens soit connecté aux différents champs du réel. Je dis bien différents parce que dans ce type d'aspect, ce type de configuration symbolique et d'énergie, on peut avoir tendance à adopter des attitudes un peu unipolaires, voire bipolaires. Or, le monde est multipolaire. Les sociétés, les dimensions humaines sont multipolaires. Et ce que cette pleine lune nous invite à faire, c'est justement d'essayer de se placer des différents points d'observation de cette multipolarité, afin de comprendre un petit peu ce qui se passe justement dans des moments où les émotions peuvent être fortement exacerbées, voire suramplifiées, je vous dis, et même dans des vagues de débordement, et ces débordements pourraient nous faire adopter des réactions qui seraient en lien avec un émotionnel, mais déconnectées d'une vraie réalité. Donc là, c'est justement un moment comme ça où il faut rester ancré avec le vrai champ du réel, et donc bien s'informer, hein, parce qu'on est dans le domaine de l'information, hein, de l'apprentissage justement, et de la possibilité de faire une synthèse intelligente et objective de ces sources d'informations que nous acquérons, de façon multipolaire, je le rappelle, pour justement tomber dans un point de vue objectif et pas se laisser entraîner dans une forme justement de propagande, hein, parce qu'il est question de ça en ce moment, quelle que soit d'ailleurs la nature de la propagande et d'où qu'elle vienne. Hein. Voilà, donc attention, donc restons le plus centré possible. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas entendre les émotions, mais ces émotions doivent être corrélées, doivent être en congruence avec du factuel, hein, ou des factuels, parce qu'il n'y a pas qu'un seul factuel. Voilà. Il y a une source de faits multiples et variés. Donc c'est de ça dont il s'agit, et il faut tenir compte de ça pour pouvoir réussir à avoir une réflexion et du coup une réaction à cela qui soit la plus appropriée possible, et non pas déconnectée de la réalité. On voit que cette conjonction est en maison 12, dans le Poisson, donc Soleil, Jupiter, Neptune, Mercure, et la Lune forcément en face, en opposition, et dans la Vierge et en maison 6. Donc ils sont dans leur secteur d'attribution. Bon, alors on voit donc du coup que là, justement, tout ce que je viens d'expliciter prend vraiment une grande ampleur, puisqu'elles sont dans leur secteur et leur maison respective. Hein. Maison 12, c'est la maison du Poisson et de Neptune et de Jupiter, et la maison 6, c'est la maison de la Vierge, donc la Lune se trouve
en Vierge, elle vient éclairer ce secteur de la Vierge. Il est question aussi de dévouement, il est question comment dire, de charité, de rédemption, d'accueil, de pardon aussi, hein, de capacité de pardon, de capacité oui, aussi de guérison, mais c'est une guérison holistique, hein, dont il s'agit là, hein, dans ce côté justement miséricordieux. On se guérit soi-même, parfois en guérissant les autres, voyez, ou dans une manière de venir en aide aux autres. Avec le poisson, il est question de sens de l'empathie aussi, et avec la Vierge aussi, hein. Les deux, là, on est dans un axe de dévouement, un axe d'empathie. L'empathie permet de se mettre à la place de l'autre, et justement, se mettre à la place de l'autre, aussi dans la compréhension des phénomènes que nous vivons, ça permet de changer d'angle, de point de vue, et justement de se mettre à la place du point de vue de l'autre ou des autres. Et du coup, justement, la compréhension des situations et d'un phénomène change du tout au tout, hein. Voilà. Et ça permet aussi du coup de comprendre l'autre, de comprendre aussi les motivations de l'autre, de comprendre ce qu'il ressent, les souffrances aussi de l'autre, parce qu'on est dans un secteur qui effectivement peut avoir trait aux souffrances. Voilà. Donc je m'arrête là, revoyez les capsules vidéo précédentes pour avoir plus d'informations sur cette notion de Vierge qui prépare, enfin cette pleine lune la prépare bien sûr la conjonction du 12 avril Jupiter-Neptune. Et d'ailleurs, au moment de cette conjonction, nous aurons un ascendant Vierge, vous voyez. Donc un emballement, et de l'autre côté, du pragmatisme, du réalisme, et replacer les choses dans un ordre bien précis pour justement ne pas disjoncter, hein. Voilà, c'est ça le risque de cette dynamique poisson actuelle. Donc, pour ce qui est de Mars-Vénus, on voit, donc 19 mars, Vénus vient faire un carré à Uranus. Donc, comme je l'ai dit, après sa conjonction à Pluton, ce point de départ, de dire oh, je tombe les masques, j'ai envie de tomber les masques, j'ai envie de matcher avec des personnes aussi, avec lesquelles je partage les mêmes valeurs, et auprès desquelles j'ai pas besoin de me cacher. J'ai pas besoin de cacher mes sentiments, j'ai pas besoin de cacher mon sens des valeurs, ce qui est important pour moi dans la vie, la manière aussi dont je vois le monde et je vois les autres. Voilà, donc ça c'est un point de départ, et maintenant, au fur et à mesure, il y a les étapes qui se mettent en place, et là il y a une étape de déconstruction, le 19 mars, avec ce carré Vénus-Uranus, hein, dans des signes fixes, donc Vénus Verseau, Uranus Taureau. Uranus Taureau, je le rappelle, c'est quand même un Uranus qui atomise ce signe du Taureau, qui vient justement le démobiliser, le sortir, hein. Moi, petit Taureau, j'étais bien tranquille en train de paître dans mon précaré, en train de brouter, et voilà que Uranus vient avec sa foudre pour me démobiliser en quelque sorte, hein, me faire sortir de mes certitudes et de certains acquis. Pas de tous, mais de certains. Voilà. Donc ce carré de Vénus en Verseau, hein, Vénus qui donc est le maître du Taureau, eh bien, vient montrer ceci. On voit aussi que nous avons un ascendant Balance, un ascendant Cancer, descendant Capricorne. Il est question aussi du foyer, vous voyez, de toujours pareil, hein, ce qui est en lien ici, c'est quel foyer je construis, avec quelle personne je vais fonder une forme de patrie, de société, comment dire, de fédération entre personnes pour former une espèce de foyer dans lequel je me sente bien, un foyer dans lequel je me sécurise, qui me sécurise véritablement. Donc on voit avec cette Vénus là que ça casse, ça rompt, donc on déconstruit peut-être certaines formes de foyer, certaines formes d'appartenance, comment dire, grégaire, pour dans la suite aller en former un autre. La suite, ça se fera le 28 mars au moment de la conjonction de Vénus à Saturne. Mais avant cela, puisqu'on a la conjonction Mars-Vénus, le 22 mars, donc quelques jours après, Mars c'est lui qui va faire le carré à Uranus. Et Mars va donc acter à ce moment-là véritablement une déconstruction, hein. Donc c'est corrélé à tout ce que j'ai pu dire dans les capsules vidéo précédentes, de dilution, de dissolution, de déconstruction de certains mondes, nos mondes aussi intérieurs, hein, personnels, nos mondes relationnels puisqu'il s'agit de Vénus,
nos mondes de fonctionnement avec les autres dans une organisation, dans un système social, quel qu'il soit. Hein. Un couple, par exemple, c'est un système social, d'une certaine manière, hein, avec des codes de fonctionnement, des rites, des us, des habitudes, etc. etc. Voilà, donc là, on est vraiment dans un moment comme ça, déconstruction, hein, de schèmes de valeurs. Alors soit c'est des ruptures, parce que le carré c'est clair, ce sont des ruptures, soit ce sont des ruptures avec des personnes, parce que c'est plus possible, il n'y a plus possibilité de continuer, c'est pas grave, hein, tant pis, ça fait partie du schème évolutif. C'est vrai qu'avec Uranus, souvent ça se passe un petit peu dans une tension, mais toujours voir la perspective, parce qu'Uranus c'est une planète de projet, hein, c'est une planète justement qui dessine justement les terres promises, hein, les terres futures, avec le taureau. Hein. Donc Uranus dans le taureau aussi nous invite, il nous démobilise d'un certain côté, mais il nous pousse à nous aventurer vers des nouvelles terres, d'être dans une énergie pionnière, l'énergie pionnière du bélier dont j'ai déjà parlé. Hein. Fin d'un monde avec le poisson, déconstruction, dilution, dissolution, et pour justement se défaire, enlever tout ce qui doit être enlevé, et s'avancer dans de nouvelles perspectives qui sont incarnées par le signe du bélier. Hein, la nouveauté, la nouvelle naissance. Une naissance à soi-même, une naissance au monde, bref. Voilà. Donc déconstruction avec ces carrés-là de Vénus et de Mars successivement à Uranus. Voilà, donc si on ne rompt pas avec les personnes, on rompt en tout cas avec certains schèmes émotionnels, relationnels, qui nous connectent avec ces personnes ou avec certaines situations. Hein. Des situations, bien sûr, où l'affect, quand même, prend une place importante. Hein. C'est clair, c'est Vénus. Hein. Donc c'est j'aime, j'aime pas. Dans ces moments-là, il est possible, je vous dis, hein, que ce que nous aimions précédemment, on ne l'aime plus à présent. Voilà. Ou plutôt, ce que nous aimions, ou ce qui était en nous depuis longtemps, et qu'on n'arrivait pas à exprimer, à manifester vraiment, tout à coup, là, il y a la possibilité de, justement, tomber ces masques, et donc de se révéler à soi-même, de se dévoiler à soi-même, et aussi, évidemment, dans un relationnel avec d'autres personnes, ou avec certaines situations du vécu. Voilà. Ensuite, nous aurons le 28 mars, je vais m'avancer jusqu'au 28 mars. Le 28 mars, c'est la conjonction Saturne-Vénus. Là, c'est dans la suite. Une fois que certains schèmes ont été déconstruits avec le carré Saturne-Uranus, en tout cas le démarrage, une déconstruction de certains schèmes, et bien là, Saturne-Vénus, c'est une glu, hein, si vous voulez. Là, on va justement avoir la possibilité de se fédérer, de s'agglutiner avec justement de nouvelles personnes ou des personnes qu'on connaissait déjà, parce que c'est vrai que Saturne, il y a quelque chose qui est lié à une antériorité, mais de manière vraiment très forte là. Hein. Donc c'est une conjonction, c'est un point de démarrage. Hein. Avant que cette conjonction opère, bien entendu, il y a eu une phase décroissante, donc aussi de déconstruction, toujours pareil, de certains schèmes affectifs, de certains schèmes émotionnels, et de certains schèmes de valeurs, hein, parce que Vénus est notre planète de valeurs. Nos systèmes de valeurs, en tout cas, sont démobilisés pour se remobiliser autrement, avec cette conjonction Vénus-Saturne. Et il y a aussi l'astéroïde Junon, c'est important, Junon c'est l'âme sœur, c'est la sœur et l'épouse de Jupiter, donc dans le Poisson. Alors, la sœur épouse, on pourrait penser à de l'inceste, pas du tout en fait. Hein. La symbolique, il faut entendre l'âme sœur ici. Hein. Donc tout ça, c'est relié avec cette conjonction qui a eu lieu à Pluton. Hein. Donc de vouloir connecter avec des âmes sœurs, hein, avec une sororité d'âmes ici très forte, qui tout à coup va pouvoir prendre corps. Hein. Véritablement, parce que Saturne, c'est une planète de concrétisation et de réalisation. Donc là, tous les éléments constitutifs qui sont importants pour soi et pour les autres vont pouvoir s'assembler, se ressembler. En fait, si vous voulez, c'est un petit peu le dicton qui se ressemble, s'assemble. Mais là, de manière vraiment fondamentale, authentique, surtout dans le moment que nous vivons, où ça va être important justement d'avoir beaucoup de solidarité, mais des solidarités sur des valeurs évidemment très fortes, de simplicité et d'authenticité. En revenir à un socle là, très simple,
de basique. Alors évidemment, tout ça c'est très personnel et très subjectif. Donc avec ce Junon aussi là qui fait conjonction à Vénus et à Saturne, eh bien évidemment, il est question là de fédération, hein, véritablement d'amour très fort, de lien, de liant, hein, euh, de reliance, hein, parce que Saturne c'est une planète de reliance et Vénus une planète de relation. Donc vous voyez, les deux mis ensemble là, on fédère, hein, les valeurs peuvent se coller véritablement avec des valeurs de partage avec des personnes. En plus on est dans le Verseau, donc on est avec des valeurs de partage, des valeurs de liberté aussi. Le signe du Verseau c'est un signe de liberté. Donc voilà, je m'arrête là pour pas faire trop long, et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures de cette conjonction Mars-Vénus, et nous verrons dans la suite, avant la conjonction Jupiter-Neptune, exact le 12 avril, que le 5 avril, Mars à son tour va faire la conjonction à Saturne. Mais je vous en parle plus tard. À bientôt.